Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc avant que j'oublie, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Franchement, vous êtes au top des tops. Je lis tout, mais désolé si je réponds pas, mais j'essaye de mettre un petit cœur, mais j'ai tout lu, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez vu, ben, je suis la cadence. Tous les jours une vidéo, je garde le rythme. J'espère que je vais y arriver. Essayer de vous mettre une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée à la nourriture, hein. Ça sera une soupe et muffins au chocolat. J'ai Clara qui est malade en ce moment. Enfin, toute la famille est malade. Le rhume, la gastro, je ne te raconte pas. Donc, je croise les doigts pour que Léna et moi, on chope pas trop le virus. Même Maëlys, elle n'a pas encore chopé le virus, mais je pense que ça va pas tarder. Je croise les doigts quand même, hein. Donc là, j'ai décidé de faire une petite soupe. Regardez, qu'est-ce que j'ai reçu? Un petit pois chiche dans les lentilles corail. Oui, c'est normal, hein. C'est un petit cadeau. Donc, vous avez déjà la recette de la soupe sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bon, là, aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma petite soupe, comme d'habitude. Donc, ce qui est bien, il n'y a pas trop d'aliments à mixer. Un oignon, une pomme de terre, une carotte, du riz et puis des lentilles corail. Donc ce mixeur, je l'avais acheté chez Lidl. Ça fait 5-6 ans que je l'ai. Franchement, il est trop bien. Il se visse, il se dévisse, nickel. Moi, j'aime bien. Je l'ai adopté depuis et je l'utilise vraiment pour mixer mes soupes. C'est très pratique. Donc là, je fais fondre mon beurre pour ma soupe pour plus tard. Donc là, tout est cuit. Les lentilles ont bien gonflé, mon riz aussi. Donc là, je fais ma petite sauce avec la menthe séchée. J'ai une abonnée qui m'a dit: Ouah, Belma, t'aimes trop la menthe. Franchement, la menthe séchée, on a bien mettre ça dans nos soupes, dans les feuilles de vigne, le chou farci. Je sais pas, ça rapporte du goût même dans le taboulé et tout. Quand vous mettez de la menthe fraîche, c'est très bon. Normalement, dans le mercimek çorbası, on met pas de sauce tomate, enfin de concentré de tomate. Mais bon, moi, c'est pour la couleur. J'aime bien mettre du concentré de tomate. Même pour le riz, vous pouvez gérer le riz, la quantité. Moi, j'aime bien mettre un peu plus de riz. Normalement, il faut en mettre moins. Mais là, vu que Clara avait un peu mal au ventre aussi, j'ai décidé de lui mettre un peu plus de riz. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai un fichier qui n'a pas été enregistré. Ça a enregistré quand j'ai filmé le mixeur, quand j'étais en train de mixer le tout, mais quand j'ai voulu faire le montage, il n'y avait plus rien. Et heureusement, je suis allée checker mes fichiers parce que je me suis rendu compte que je devais refilmer. Donc, du coup, là, la soupe était déjà prête. Ça faisait plus de 40 minutes. Du coup, j'ai refilmé, j'ai remixé. Et heureusement que j'ai remixé parce que le riz avait gonflé. Donc, c'était un peu plus épais. Et si vous remixez un peu plus, eh ben, ça fera un peu plus fluide. Donc, même moi, c'est semi-fluide là. Vous pouvez obtenir une soupe un peu plus liquide, mais moi, j'ai préféré comme ça. Donc, moi, je mets un petit peu de piment doux. Et un peu de citron. C'est très bon si vous ajoutez du jus de citron. J'ai la petite qui est en train de se réveiller aussi en même temps que je fais la voix off. Et désolée hein, si la petite, vous l'entendez dans mes vidéos de temps en temps. J'ai eu un commentaire, voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. Si vous n'êtes pas content, si ça vous dérange, ben, je vous invite à ne pas regarder ce genre de vidéo. Donc ensuite, j'ai décidé de faire un muffin au chocolat, au milieu Nutella et le dessus pépites de chocolat. Donc je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Donc là, dans un bol, je vais ajouter de la farine, un sachet de levure chimique et une toute petite cuillère de bicarbonate de soude pour pouvoir, pour avoir des muffins bien gonflés. Donc je mélange le tout. Et ensuite, je vais prendre un autre bol. Je vais venir casser mes 2 œufs et venir ajouter le sucre en poudre. Ensuite, je mixe le tout avec la machine. Normalement, vous devez prendre une cuillère, un fouet. Mais moi, je fais avec la machine. Je veux une consistance assez blanche en fait. Mais normalement, il faut faire avec... comment ça s'appelle? Le fouet.
Mais bon, moi, j'aime bien le faire hors fouet. Ensuite, bon, vous m'avez comprise, hein. Vous prenez le beurre, vous versez le beurre, le lait, comment ça s'appelle? De la vanille, sinon vous avez sucre vanillé. Je mélange le tout. Et là, je viens ajouter ma farine et je mélange le tout. Voilà, c'est pas compliqué. Franchement, ces muffins, elles sont délicieuses. Essayez ces muffins. Franchement, j'ai fait plein de muffins dans ma vie, mais moi, je préfère celle-ci. En plus, avec le beurre là, j'aime trop, trop, trop. Donc, je mélange, je mélange, je mélange comme d'habitude. Ensuite, je pars chercher un sac de congélation. Mais je tapote. Acheter chez Action. Ils sont très, très bien ces petits sacs. Voilà, et je viens mettre ma préparation à l'intérieur. Voilà, c'est très très bien, c'est pratique. Donc la dernière fois quand j'ai fait le gâteau à Maëlys, j'avais complètement oublié, j'étais en train de chercher des poches à douille, mais bon, je pouvais prendre directement ces sacs de congélation pour faire la déco du gâteau, c'était très très bien aussi. Et là, je vais venir couper, regardez, hop, je coupe. Donc là, j'ai mes pépites de chocolat, mon Nutella et les caissettes achetées chez Action. Par contre, là, c'est 6 mm et j'aurais dû prendre du 10, mais j'en ai pas trouvé chez Action. Donc là, regardez la petite technique. Ça fait un petit boudin, mais bon, c'est comme ça. Par contre, vous avez vu, la crème, elle est épaisse. Normalement, les muffins, elles sont soit un peu liquides, soit semi-liquides, on va dire. Mais là, la mienne, vu que j'ai mélangé le sucre avec l'œuf, voilà, vous avez ce résultat. Et au milieu, une petite cuillère à café de Nutella. Donc la quantité, vous gérez vous-même, hein. Si vous êtes gourmande, vous en mettez plus. Pareil pour les pépites de chocolat au-dessus. Donc là, je vais accélérer le tout. Vous pouvez mettre confiture de fraises ou autre, c'est comme vous voulez. Et là, je viens recouvrir de pâte le Nutella. Franchement, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, normalement, je devais étaler ensuite avec une petite cuillère, mais je sais pas, je ne l'ai pas fait. Et du coup, j'ai eu des petites formes un peu bizarres. Mais bon, c'est pas grave. Chez moi, c'est pas, comment vous dire, ça peut être moche de l'extérieur, mais beau de l'intérieur, très très bon de l'intérieur. Voilà, ils sont pas très très beaux, mais bon, franchement, ils sont très très bons. J'aime trop. Donc voici le résultat. Et là, je viens les disposer sur une assiette. Ensuite, pour faire joli, je vais aller chercher un petit plateau. Ensuite, vous pouvez même préparer une crème avec mascarpone et crème liquide et venir les décorer, les muffins. Franchement, vous faites comme vous voulez. Donc moi, j'ai pas voulu faire avec de la crème. J'ai voulu mettre que des pépites de chocolat dessus. Ça suffit largement. Mais quand il y a un événement, j'aime bien faire avec de la crème, comme des cupcakes, quoi. Donc voici l'intérieur. On voit bien le Nutella. Donc j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais si vous en mettez beaucoup, tu en auras plus. Et là, je prends mon petit plateau acheté chez Action pour 2,90 €. Il est très très bien. Ce petit plateau, ça fait un petit style, une petite déco. Donc tu viens poser tes petits muffins, voilà. Après, ben, quand tu as un anniversaire ou tu es invité chez une amie, ben, tu emmènes tout ça, quoi. Ça fait plaisir. Par contre, si vous n'avez pas un moule à muffins, c'est pas grave. Regarde, tu peux directement le mettre sur ta plaque de cuisson et ton muffin cuit très très bien aussi, hein. Bon, la forme, c'est pas une forme à muffin, mais c'est pas grave. Je voulais quand même te montrer. T'es pas obligé d'avoir un moule à muffins, hein. Ok, donc voici le résultat. Franchement, délicieux. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous les filles. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!